Tournons-nous à présent vers la région de la Corne de l'Afrique où des membres du Parlement somalien s'insurgent contre une directive présidentielle qui les oblige à se soumettre à des contrôles de sécurité à l'aéroport international Aden Adé de Mogadiscio. Cette annonce fait suite à une brèche de sécurité qui a causé l'explosion à bord du vol d'Alo il y a 3 semaines de cela. La sécurité à l'aéroport international de Mogadiscio a été renforcée après que le groupe militant Shebab, affilié à l'Al-Qaïda, a revendiqué la responsabilité de l'explosion à bord d'un A321 de la compagnie aérienne Dalo le 2 février dernier. Les autorités somaliennes veulent que tout voyageur, inclus les députés, soit soumis à des contrôles de sécurité à l'aéroport. Cela a provoqué la colère des législateurs somaliens et a récemment fait l'objet de débats au Parlement. Les députés ont convoqué le ministre de la Sécurité nationale et exigé que leur immunité soit respectée. Nous ne voulons pas voir l'immunité du président, du Premier ministre, du président du Parlement, des députés, des ministres et des chefs d'état-major, de la police et des renseignements militaires violée, en les forçant à passer des contrôles de sécurité. L'immunité des députés fait partie de la Constitution. Tout membre des forces de sécurité qui conteste ce fait doit être puni. Tout ministre du gouvernement responsable de la présente directive doit être questionné au Parlement. Plusieurs députés disent qu'ils ont dû se soumettre à des contrôles aléatoires de sécurité alors qu'ils avaient prouvé être membres du Parlement. Maintenant, plus de 50 législateurs ont présenté une motion contre le président de la République, l'accusant de contourner la Constitution. Toutefois, concernant ces allégations, le ministère de la Sécurité nationale a pris ses distances. L'immunité des membres du Parlement et des ministres est expliquée clairement dans la Constitution. Nous mènerons une enquête sur la question. Mais permettez-moi de vous informer qu'aucune directive n'a été émise par le ministère de la Sécurité nationale de violer l'immunité des députés. Le resserrement des mesures de sécurité à l'aéroport inclut plus de troupes stationnées à l'aéroport, des chiens policiers qui vérifient les cargos et des machines à rayons X dernière génération. L'enquête sur l'attentat contre le vol d'Alo est en cours. Les personnes faisant l'objet de l'enquête sont les responsables de l'aéroport et de la sécurité, ainsi que la police, dans le but de déterminer comment une bombe a pu être introduite dans un vol commercial à Mogadiscio. L'Afrique du Sud continue de subir les pires sécheresses en 30 ans. Les fermiers peinent à s'approvisionner en eau et en nourriture pour le bétail qui meurt en masse. Heureusement, des organisations sont là pour essayer d'améliorer leur sort. Ce fourrage est destiné aux régions d'Afrique du Sud touchées par la sécheresse. Karl Weishuizen est l'un des milliers de Sud-Africains qui soutiennent une initiative communautaire appelée Hope Grass Project. Avec des amis et des voisins, Karl collecte des tonnes d'herbes coupées à envoyer aux fermiers. Faire une chose positive pour mon pays et pour mon peuple, et aider les fermiers qui souffrent et aider à sauver les bêtes. Au lieu de jeter l'herbe que vous coupez, donnez-la pour les animaux. Les Sud-Africains ordinaires répondent à la crise en établissant des points de collecte dans différentes zones urbaines. Ces tas d'herbes coupées seront compactés et distribués aux fermes les plus touchées. Ce que les gens peuvent faire, c'est déposer leur herbe le jour où elle a été coupée sur les sites prévus à cet effet. Elle sera reçue par nos employés et séchée sur ces emplacements. C'est l'un de nos plus grands sites à Pretoria. Nous traitons entre 5 et 8 tonnes d'herbes coupées par semaine. Ce n'est pas seulement le problème des fermiers, ce n'est pas le problème du département de l'agriculture du gouvernement. C'est quelque chose qui affecte chaque citoyen d'Afrique du Sud. Ce projet fournit aussi une plateforme où les Sud-Africains peuvent se réunir ou s'unir derrière nos fermiers et apporter leur contribution. La distribution d'herbes n'est qu'une mesure temporaire, mais pour Agri SA, c'est déjà quelque chose. Pour nous, c'est une expérience formidable, cette distribution de fourrage aux fermiers. Nous sommes allés dans le Free State la semaine dernière et avons donné ce que nous avons recueilli aux fermiers noirs et aux fermiers blancs, aux petites exploitations et aux grandes. Et c'est formidable de voir à quel point cela leur a redonné l'espoir. C'est l'un des secteurs les plus importants de la société. C'est de la production de nourriture qu'il s'agit. Les agriculteurs d'Afrique du Sud attendent la saison des pluies en cette période de sécheresse terrible qui frappe au moins 5 des 9 provinces du pays.
Parmi les zones les plus affectées, la province Nord-Ouest. Heureusement, les bénévoles partent à leur secours.